au début, Widget, c'est quoi? Je sais quoi. Alors, c'est un projet en fait que j'ai conçu il y a 5 ans maintenant, donc qui a été présenté un peu partout dans le monde parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'invitations et donc en fait c'est né de ma volonté de montrer ce qui se passait sur Internet. Donc moi je suis commissaire artistique à la base, donc curateur, et je me suis très vite intéressée aux artistes qui investissaient le réseau Internet comme un espace de création. Et je trouvais ça très difficile en fait de montrer des choses qui étaient sur Internet dans un espace public. En tant qu'organisatrice d'événements, je trouvais ça un peu compliqué, si tu veux, de présenter des œuvres qu'on a plutôt l'habitude de voir tout seul chez soi, dans le cadre intime de la maison, sur son ordinateur. Et moi, mon idée, c'était de mettre en avant la création artistique sur Internet. Donc j'ai inventé ce logiciel que j'ai fait développer par un programmeur qui s'appelle Stéphane Kiles. Et donc ce logiciel, j'invite plein d'artistes à le prendre en main. Et donc les artistes surfent en temps réel, dans un espace public, sur plusieurs écrans à la fois. Donc la particularité de ce logiciel, c'est que tu importes ta playlist, donc tes URL, et donc j'invite plein d'artistes à nous emmener dans les recoins du réseau, à nous emmener donc pour un surf qui peut durer de 20 minutes à 1 heure, même toute une nuit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la playlist que chacun va me proposer et ce que chaque artiste va faire avec tous ces contenus visuels, textuels et sonores qu'il y a sur Internet. Donc je considère qu'Internet, c'est un disque dur géant. Donc le WebG, il n'a plus besoin de son, d'image, le DJ, il n'a plus besoin de ses sources sonores sur son disque dur ou sur des supports. Tout ce avec quoi il joue, il va le télécharger en temps réel sur Internet. Alors d'accord, si j'ai bien compris, c'est comme si pour un DJ il a ses disques ou ses morceaux sur son disque dur et il mixe tout ça. Le VJ c'est avec les images et donc le WebG, comme tu dis, après chacun le dit comme il veut. Donc le WebG, lui, c'est avec des URL et qui récupère. Voilà, en fait, il prend le contrôle d'un dispositif multi-écran qui est installé dans un espace physique et on invite en fait un public à s'immerger en fait dans le flux et à vivre une expérience du réseau avec toutes ses spécificités, c'est-à-dire la navigation, le temps de chargement, la souris qui bouge sur l'écran et qui va comme ça surfer. L'idée, c'est un surf géant sur plusieurs écrans à la fois, avec des artistes qui, à chaque fois, donc, conçoivent une narration, une manière de naviguer dans ces différents liens et une manière d'agencer les différents contenus les uns avec les autres. Bien évidemment, donc, tous les ordinateurs sur lesquels on surfe, ils sont connectés donc, au vidéoprojecteur, ils sont connectés à la table de mixage et on peut jouer comme ça aussi avec différentes couches sonores qui sont des vidéos qu'il y a sur Internet, des MP3, et voilà, tout type de contenu qu'il y a sur Internet. Bon, là on n'est pas en face d'un écran pour faire une démo, mais tiens, pour imaginons, donc on est sur le site de MCD, le site Locus Sonus et le site Intruder TV par exemple. Voilà. Donc en gros, c'est... Facile. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Là, ça ressemble plus à ce dont je te parlais, c'est Widget Spot. C'est-à-dire que là, on est plus dans la démo. On peut, au lieu d'utiliser un PowerPoint, on peut valoriser en fait des contenus qui sont des projets, des contenus qui parlent d'un projet. Donc je pourrais te parler de Locus Sonus et au lieu d'utiliser un PowerPoint, je peux surfer dans les différentes parties du site et te montrer comme ça les recoins. L'idée, c'est que après, il y a des artistes qui conçoivent des performances avec une narration et qui racontent des choses ou qui partent sur une thématique. Donc il peut y avoir une performance sur la musique électronique, une performance sur les Moog, une performance sur l'activisme, une performance sur le net art. Après, ce qui est intéressant, c'est comment les artistes qui prennent en main le dispositif s'approprient ces contenus et ce qu'ils te proposent comme performance live. Parce que là, on est vraiment dans du live, on est vraiment dans le temps réel. Sauf que tu surfes, c'est quelqu'un qui t'emmène sur Internet, qui va
partager avec toi en fait ses meilleurs liens, ses meilleurs sites internet, et qui va te proposer un surf à partir de ses bookmarks, à partir de ses sites préférés, et qui c'est un peu, enfin je pense souvent j'explique souvent en fait WebG comme quand tu arrives dans une grande ville et que tu sais pas où aller. Internet c'est immense et c'est un espace énorme. Et moi ce que j'aime bien avec les WebG, c'est que comme quand tu arrives dans une ville, ils vont les gens que tu vas rencontrer vont te dire bah tiens là il y a un bar sympa et puis là là tu peux aller manger, c'est sympa. Et le WebG c'est pareil. En fait il va de lien en lien et il te montre des recoins du réseau où tu serais pas forcément allé. Il réveille en fait des contenus sur Internet qui dorment et il partage ce moment-là avec toi. Alors pour nous raccrocher au niveau de notre thématique musique de la chaîne, je dirais par exemple tu as un DJ qui va faire un podcast avec un track de chaque artiste qu'il adore, et là à la limite le WebG il va dire bah tiens moi je te fais un webcast, ou je sais pas comment on appellerait ça, avec tout, enfin en live, avec tous mes artistes préférés, avec tout leur site en fait. Oui, c'est carrément. Après, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce projet, il est tout le temps en train de muter. Et avant, moi, je m'occupais de lieux, donc je m'occupais de lieux physiques. Je me suis occupée, par exemple, le dernier gros projet de la préfiguration de la Gaîté Lyrique. Donc voilà, on avait les clés de ce lieu avant que les travaux aient lieu. Après la Gaîté, je me suis dit voilà, bah maintenant moi mon centre d'art il tient dans une petite valise. Donc mon espace de création, c'est des petits ordinateurs que je branche sur Internet et à chaque fois j'invite des artistes à jouer avec le dispositif. Donc je m'installe un peu partout où on m'invite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les artistes, ça les rend aussi créatifs ce projet. Et que voilà, ils me proposent aussi des projets, ils agencent des contenus, ils créent même des fois des contenus spécifiquement pour le projet. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est comment chacun s'approprie ses contenus du web et ce qu'il a envie de dire avec. Voilà. Et moi je crée des situations pour que les projets des artistes puissent être montrés et qu'on puisse montrer, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse, voilà, la création artistique sur Internet. Donc qu'elle soit visuelle, textuelle, sonore, enfin après, puis tout ça c'est quand même lié.